Succès, il faut rendre hommage aux grandes personnes. Cet artiste est une grande personne, est une personnalité qu'il faut respecter. Aujourd'hui, je vais prêcher Samy Succès. Samy Succès a décidé de sortir de son podium et venir s'agenouiller devant un grand homme qu'on appelle Laurent Gbagbo. Depuis ce jour, ils ont décidé de finir avec sa carrière, tout en l'empoisonnant. Je vois des égarés, des perdus qui disent c'est parce que lui-même, là, il boit de l'alcool, c'est pourquoi il est malade. C'est parce qu'il boit de l'alcool, c'est pourquoi il a succombé. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce que Samy Succès, là, c'est après qu'il a commencé à faire les louanges de Gbagbo qu'il a commencé à boire de l'alcool? Venez, vous allez me dire ça. Si c'est après qu'il a commencé à faire les louanges de Gbagbo qu'il a commencé à boire de l'alcool. Et comme par hasard, après qu'il ait fait les louanges de Gbagbo et que moi, le King, j'ai dit et que j'ai reçu la révélation que Samy Succès sera empoisonné. Les semaines qui ont suivi, nous on apprend que Samy Succès est malade. Frère, donc ça c'est un hasard vraiment qui... quelle coïncidence. C'est-à-dire, ce monsieur-là a reconnu en président Laurent Gbagbo une personnalité, une personne de grande envergure, une personne qu'on doit célébrer. Après ça, moi je reçois un message. Je n'avais même pas vu la vidéo. Je ne savais même pas qu'il existait une vidéo comme ça. C'est quand je reçois le message de Samy Succès, les semaines qui suivent, il y a quelqu'un qui m'envoie une vidéo me disant le King qui est vraiment un prophète. Parce que Samy Succès a fait les louanges de Gbagbo. Il dit envoie-moi la vidéo, je vais voir. On m'envoie la vidéo, effectivement, il a fait les louanges de Gbagbo. Alors que je n'avais pas encore vu cette vidéo-là. Et j'avais déjà prédit sur sa mort et que des gens veulent le tuer. Et voilà qu'on m'envoie une vidéo qui confirme mes dires. J'ai fait une autre vidéo et j'ai montré ce que Samy Succès a révélé au monde entier. Samy Succès a révélé que Gbagbo Laurent reste un grand homme. Et personne sur la terre des Ivoiriens ne pourrait être comparable à Gbagbo Laurent. Donc, j'ai reçu cette révélation avant cette vidéo. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Quelle coïncidence? Quelle coïncidence? Alors, pour ceux qui disent c'est parce qu'il boit, je pense que le jour où vous serez empoisonné, trouvez une raison. Trouvez une raison. Ne venez pas nous dire ici que vous avez été empoisonné. Trouvez une raison. Parce que quand ce sont les autres, il y a des raisons. Mais quand c'est vous, là c'est ça. Famille, on va continuer cette vidéo-là. Parce que ici, j'ai attitré que Alassane Draman Ouattara est KO. Pour cette vidéo-là, elle sera d'une ampleur mais pas possible. Il y a des révélations qui vont tomber ici, famille. Donc, préparez vos doigts. Préparez vos doigts à partager cette vidéo-là. Préparez vos doigts parce que... Préparez vos doigts parce que oui, nous devrons achever Alassane Draman Ouattara. Et son achèvement là, ça ne sera pas du tout compliqué pour cette année. Si nous n'avons pas mis la main à la pâte, ce monsieur-là, s'il est ressuscité, c'est fini. S'il est ressuscité là, c'est fini. Donc famille, ici, je vais vous parler de pourquoi Alassane Draman Ouattara est KO. Et puis je vais vous montrer avec des preuves. Commencez à inviter vos frères. Commencez à inviter vos frères parce qu'il est important de savoir qu'Alassane Draman Ouattara est KO. Pour la première fois de toute ma vie, quand je fais des vidéos, je n'ai jamais été aussi certain. Je n'ai jamais été aussi sûr que Alassane Draman Ouattara, là, il est KO. Famille, vous avez entendu parler de l'indépendance. Je ne sais pas si dans les coulisses, on vous a parlé d'une indépendance quelconque. Je ne sais pas si on vous a parlé de ça. On vous a dit, il y a indépendance et on vous a montré des chars. On vous a montré des blindés. Alassane Draman Ouattara faisant croire que c'est lui qui est à l'origine de ces chars-là. Famille, je vais vous dire ici qu'Alassane Draman Ouattara est KO. Demandez aux autres là de prendre leurs bagages et de partir. De commencer à partir. Parce que ce n'est même pas une histoire entre Gbagbo et puis lui. Famille, ce que je vais vous dire là, c'est une réalité. Ce n'est même pas une histoire entre Gbagbo et Alassane Draman Ouattara. Draman Ouattara est KO. C'est une information que je vais vous donner ici qui est très capitale. Et à ne pas douter de cette information-là. Dans Indépendance que vous avez entendu là, ceux qui étaient dans les engins, ceux qui pilotaient les engins, famille, il n'y a pas Ivoirien dedans.
Les Ivoiriens que vous avez vus en haut, là, sinon, les Noirs que vous avez vus en haut, là, majorité ne sont pas les Ivoiriens. Majorité, ceux que vous avez vus en haut, c'est-à-dire sur ceux qui étaient les guides des pilotes dans les chars, la majorité ne sont pas les Ivoiriens. Et je vais vous dire pourquoi la majorité ne sont pas les Ivoiriens. Je vais vous dire ça tout à l'heure. En attendant, je vais vous laisser regarder juste un pilote de notre hélicoptère, qui n'était même pas un hélicoptère de militaire. C'est un hélicoptère ordinaire. Ce pilote-là, il n'est même pas ivoirien. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Je vous laisse regarder ça. Je vous laisse regarder ça. Cette vidéo-là, c'est une ancienne vidéo. Je vous dis pourquoi je prends une ancienne vidéo et je vous montre. Famille, le problème a commencé il y a longtemps. Alassane Draman Ouattara a peur des Ivoiriens. Alassane Draman Ouattara a peur des Ivoiriens. Quand on dit Ivoirien, là, il y a le nord dedans. Il y a le sud dedans. Il y a l'ouest dedans. C'est-à-dire les Korogolais même là. Ceux qui sont au nord, là, il a encore plus peur d'eux que ceux qui sont au sud. Cette vidéo-là, elle date de longtemps. Alassane Draman Ouattara refuse que des corps habillés, ivoiriens, noirs de surcroît, puissent le piloter. Ça, c'est un hélicoptère qui transporte Alassane Draman Ouattara quand il va dans des petits coins là, où il ne veut pas prendre, comment on appelle ça, il ne veut pas être dans le cortège. Ça, ce sont les hélicoptères. C'est-à-dire qu'il se met dedans, et puis c'est un blanc qui le transporte. Maintenant, ce même blanc qui le transporte là, Blanc a dit à Ouattara de quitter le pouvoir. Parce que Blanc a trouvé le successeur de Ouattara. Famille, écoutez bien. Notez votre truc là. Notez ça. Ouattara est KO. C'est une information sûre. Sûre de ce sûr. Voilà. C'est une information sûre de ce sûr. Alors nous, Ivoiriens, nous devons l'achever. C'est même Blanc là qui demande à Ouattara de quitter le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que Ouattara veut faire? Ouattara veut maintenant s'appuyer sur les Ivoiriens pour tenir tête aux Blancs là, qui le pilotent. C'est-à-dire, Ouattara veut maintenant se réconcilier avec les Ivoiriens. Ouattara veut montrer aux Ivoiriens que lui là, il est un homme de cœur. Il est un homme qui a bâti ce pays. Vous allez voir, les mois qui suivent, ils vont vous montrer, faire des documentaires sur le bon sens de Alassane Draman Ouattara. Ne vous laissez pas emporter. Famille, c'est moi le king qui dit ça. Regardez les semaines qui suivent là. Je vous avais parlé de boycotter les factures. Les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire. Je vous ai dit de boycotter les factures. Les gens n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ce que je voulais vous dire en vous disant boycotter les factures. Parce que les factures là, l'ECI, la SODECI n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Donc, en boycottant ces factures-là, Alassane Draman Ouattara ne saurait pas se retourner vers ces gens-là qui ont installé ces sociétés-là chez nous pour leur demander de l'argent. Parce qu'il n'y aura pas d'argent là-bas. Alors que ces maîtres qui lui donnent de l'argent en guise de prêt, ceux-là lui demandent de partir. Mais Ouattara sait qu'il ne peut pas partir. Je vais vous dire ici pourquoi on lui demande de partir. Ouattara sait qu'il ne peut pas partir. Je vous ai parlé de l'année 2025. C'est une année sacrée. Regardez, les francs-maçons, les sorciers, eux, ils font leurs calculs par des chiffres. C'est-à-dire, c'est à partir des chiffres qu'eux agissent. Alors, quand les chiffres arrivent à leur tour et que ça passe, ils ne peuvent plus agir. Ils ne peuvent plus agir. Regardez, famille, quand vous voyez que l'année a commencé avec des chiffres, c'est parce que ces chiffres-là sont codés. C'est codé. Regardez, quand vous allez voir 6, le chiffre 6 là, c'est le démon qui s'occupe du chiffre 6. Et je vous ai dit pourquoi. Le chiffre 6 représente le sabbat. Le 6, c'est pourquoi vous allez remarquer, dans les pays, dans presque tous les pays qui disent qu'ils sont en voie de développement, ou ils sont dans la démocratie, les samedis sont consacrés aux boîtes de nuit, aux maquis, aux bars. Parce que le 6 est dédié au Satan, qui lui a choisi la veille de la reconnaissance de l'Éternel, où les gens devraient aller
s'agenouiller pour remercier le Seigneur. Il s'est accaparé de cette veille-là pour distraire le peuple de Dieu, pour les faire endormir, pour que le lendemain, ils ne puissent pas avoir les ressources, l'énergie nécessaires pour aller demander pardon à Dieu. Donc c'est pourquoi vous allez remarquer que les samedis là sont bourrés de jeûnes. Et puis quoi? Ils mettent en avant la perversité, les femmes, l'argent, l'alcool. Ce sont des choses qui vous amènent à oublier même que vous devriez reconnaître à la fin de cette semaine-là celui-là qui vous a gardé en vie. Le 6. Maintenant, regardez. Ils vont faire 3 fois 6. Pourquoi ils font 3 fois 6? On vient à l'année 2025. Hein. J'essaie de vous décortiquer les chiffres. Pourquoi ils font 3 fois 6? La Bible dit que Jésus lui seul s'est sacrifié, lui seul. Il s'est sacrifié pour sauver beaucoup. Mais eux là, ils vont sacrifier 6. C'est-à-dire ils vont sacrifier beaucoup pour accompagner un seul. Donc les 3 fois 6 là, ça représente ici comme le diable, lui, il copie. Ça représente ici le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ici, ça va représenter également le premier fils démoniaque, lui, qui est lui le Père, le deuxième fils démoniaque, qui est son serviteur, le troisième fils démoniaque, qui sont les employés du serviteur. Donc, ces trois-là, ils veulent copier le Dieu vivant, qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Regardez, 1, 1, 1. Ici, 6, c'est-à-dire samedi, samedi, samedi. Vous avez votre rôle à jouer. Alors, du coup, ils ont calculé, ils ont fait ces codes-là. Donc, 2025, on va aller dans 2025, calculons bien. 2. Derrière, il y a 0. Et après, il y a 2. Et après, il y a quoi? Il y a 5. Vous faites 5 plus 2. Ça vous donne combien? 7. 7 plus 2, ça vous donne 9. Divisez 9. Vous voyez, on va trouver combien de fois 3 dans 9? On trouve 3 fois 3 dans 9. Donc, les 3 fois 3 dans 9 là, représentent ici 6, 6, 6. 3 fois 3 vous donne 9. Donc, 666. Voilà pourquoi c'est l'année sacrée pour eux. Si on ajoute 2026, ça va être 10. Le total sera 10. 10 c'est quoi? 1 plus 0. Alors que la Bible nous dit, là où il y a plusieurs en son nom, là où il y a plusieurs en son nom, lui seul son nom, il est présent. C'est pourquoi quand Dieu a donné ses recommandations à Moïse, il a donné 10 recommandations. 10 recommandations. Donc eux, ils savent que si 2026 s'ajoute, ils sont foutus. Ils sont foutus. Si l'année prochaine s'ajoute et puis n'ont pas réussi cette année-là, ils sont foutus. Mais pour réussir cette année, qui est l'obstacle? L'obstacle, c'est Alassane Dramane Ouattara. L'obstacle là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Je vous ai parlé tout à l'heure des blindés qui sont allés faire défiler. Ces blindés là, il n'y a pas noir qui conduit ça dedans. Du moins, s'il y a noir qui conduit, noir là, il n'est pas d'origine ivoirienne. Noir n'est pas d'origine ivoirienne. Pourquoi? Parce que eux là, ils n'ont pas confiance aux Ivoiriens, typiquement Ivoiriens, ils n'ont pas confiance. Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas tuer des Ivoiriens et demander aux Ivoiriens de les protéger. Ce n'est pas possible. Partout où il y a eu coup d'État, ce sont les fils, je dis bien les fils de ce pays qui ont fait des coups d'État. Ce ne sont pas des étrangers. Partout où il y a un coup d'État qui est soumis aux vœux de la population, qui est soumis aux constitutions des pays, là où il y a eu un coup d'État, où des gens sont soumis aux constitutions, là, ce sont des fils du pays. Mais là où il y a eu un coup d'État, et les gens ne sont pas soumis aux vœux de la population, ce sont des étrangers. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez voir qu'au Burkina, Ibrahim Traoré respecte les vœux de la population burkinabé. Vous allez voir également Tiani respecte les vœux de la population nigérienne. Vous allez voir également le Mali, Assimi Goïta respecte les vœux de la population. Parce que ce sont des gens là, qui sont les fils de ces pays-là, qui veulent faire respecter l'ordre constitutionnel et bien sûr la culture de leur pays.
Et c'est pourquoi le blanc, quand il a besoin de rendre un pays soumis, il prend toujours un étranger. Il prend toujours un étranger. Parce que l'étranger n'a rien à faire avec vous. C'est pourquoi, dans des chats, là, il n'y a pas un typique ivoirien. Il n'y a pas un typique ivoirien. Parce qu'ils n'ont pas confiance aux Ivoiriens. Parce que depuis que Ouattara, il sait ça, il sait qu'il ne peut pas prendre un Ivoirien pour sa garde rapprochée. Il ne peut pas le faire. Il n'a pas confiance. Et la même façon que Ouattara n'a pas confiance, c'est comme ça, ses maîtres lui ont demandé de ne pas avoir confiance. Et maintenant, ses maîtres lui demandent maintenant de quitter le pouvoir. Il va chercher qui? Il va chercher les étrangers. Donc, il va se rabattre sur les Ivoiriens. Il va se rabattre sur les Ivoiriens en utilisant son slogan. Nous sommes un pays indépendant. Nous sommes un pays souverain. Nous devons décider de notre sort. Ce que vous avez vu, indépendance là, effectivement, il était obligé de jouer le coup. Parce que s'il ne joue pas le coup, les gens vont comprendre ce qui se passe. S'il ne joue pas sa partition, les gens vont comprendre ce qui se passe. Alors, pour trahir, pour voiler la face, effectivement, il a mis son grain de sel dedans. Mais en dessous roche, c'est-à-dire en bas là, il est en train de négocier avec les gens là, qui lui demandent de partir. Ouattara va préparer une rébellion. Cette rébellion-là, famille, en Côte d'Ivoire, préparez-vous. Commencez à quitter ce pays-là parce que Ouattara va préparer une rébellion. Ça casse ou ça passe. Il va préparer une rébellion. Cette rébellion-là, famille, ça ne connaît pas. Parce que les Blancs ont compris que les Ivoiriens ne le veulent pas. Un, les Maliens ne le veulent pas. Deux, alors ils ont besoin que leur coup soit bien préparé pour ne pas que 2026 les tout dedans. Alors, ils ont décidé, sachant que c'est lui l'obstacle, ils ont décidé de l'enlever. Mais lui là, il va utiliser des Ivoiriens, je dis bien des Ivoiriens, en leur donnant de l'argent. Il va utiliser également des Maliens en leur donnant de l'argent, des Burkinabés en leur donnant de l'argent, pour affronter les corps habillés que les Français ont intégrés au sein de l'armée, qui sont sous l'ordre des Français. Donc, il y aura ces corps habillés-là, qui sont sous la domination des Français, et Ouattara lui-même, ses propres corps qu'il a préparés. Donc, ces deux corps-là vont s'affronter. Ces deux corps-là vont s'affronter. Ceux-là que les Français ont formés et ceux-là que Ouattara a recrutés. Et il va chercher pour appui les États-Unis. C'est pourquoi il a signé un accord avec les États-Unis. Quelqu'un me dira ici, mais les États-Unis et puis la France font front. Effectivement. Mais il faut savoir que dans leur groupe, là, dans leur groupe de mafieux, là, chacun veut dominer. La France veut récupérer son statut de puissance. Mais les États-Unis veulent tout raser. Donc les États-Unis derrière, là, ils vont affaiblir la France à partir de Ouattara. Donc Ouattara peut compter sur les États-Unis. Et la France, quant à elle, elle va appuyer ceux-là qui vont se lever contre Ouattara. Parce que si la France n'a pas réussi cette année 2025, donc la Côte d'Ivoire et la sous-région va l'échapper. Et si la Côte d'Ivoire et la sous-région l'échappent, la France perd sa place de puissance. Alors du coup, ceux-là qui sont appelés à dominer sur tous ces pays vassals, qui sont les États-Unis, auront un poids sur l'Union européenne. Parce qu'actuellement, c'est la France qui domine, qui est dominante. Après l'Angleterre, c'est la France. Après l'Angleterre, c'est la France. Donc quand la France quittera, l'Angleterre sera seule. Face à qui? Aux États-Unis. Donc ils vont se soumettre aux Américains. Donc les Américains derrière cherchent à enlever Ouattara. Cherchent, pardon, à faire tomber la France. Et la France, quant à elle, elle sait que sa chute, c'est Ouattara. Voilà pourquoi la France veut enlever Ouattara. Maintenant, si vous, Ivoiriens, vous croisez les bras, vous allez donner raison à Ouattara. Quand Ouattara dit à Macron que je vais m'occuper de ces leaders, parce que Ouattara, quand il va finir avec ces leaders-là, la France ne pourra plus contrôler ce qu'elle croyait pouvoir contrôler pour faire tomber Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, elle va s'appuyer sur le soutien de la popularité de Gbagbo Laurent. Alors que si nous, on croise les bras et que Gbagbo Laurent meurt, nous tous nous serons cassés. Nous n'allons plus avoir de force. Et Ouattara va dominer. Donc, oublions un peu Gbagbo Laurent. Solidarisons-nous. Djoula, là, ils ne sont pas notre ennemi. Djoula n'est pas notre ennemi.
Les Burkinabés ne sont pas notre ennemi. Les Maliens ne sont pas notre ennemi. Les Nordistes là ne sont pas notre ennemi. Nos ennemis là, c'est ceux que Ouattara a recrutés, qui sont des personnes qui n'ont aucune moralité. Ce sont eux nos ennemis. Donc parmi eux là, il va avoir les bêtés dedans. Parmi ceux que Ouattara a recrutés là, il va avoir les bêtés dedans. Il va avoir les Djoula dedans. Il va avoir les Maliens dedans. Mais ça ne fait pas des Maliens nos ennemis. Ça ne fait pas des Djoula nos ennemis. Ça ne fait pas des Burkinabés nos ennemis. Les vrais Maliens, les vrais Burkinabés, les vrais Nordistes ne se reconnaissent pas en Ouattara. Je vais vous montrer ici des vidéos même où des limams demandent à Ouattara de partir. Jusqu'à même on le maudit en public. Nous savons très bien que la majorité de ceux-là qui pratiquent cette religion sont nos frères du Nord. Et ce l'imam-là, c'est un nordiste. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Ou un imam même peut maudire celui qu'on appelle un président chez nous en Côte d'Ivoire. On connaît comment ça se passe. On connaît comment ça se passe. Un imam qui peut maudire. D'abord, je vais ici, avant de parler de l'imam, je vais ici confirmer mes dires. Sur ce que je vous dis ici que Ouattara va recruter des djoulas. Il va recruter également des bêtés pour sa cause. C'est comme quand Mobutu devait tomber. Mobutu a commencé à recruter même ses ennemis. Il a commencé à donner l'argent à ses ennemis pour se battre pour sa cause. Alors je vais vous laisser ici, regarder ici, ce qu'ils disent à des personnes qui ont perdu leur sens de réflexion. Je vais vous laisser ici regarder. Ce qu'ils disent à ces personnes. Voilà comment ils sont en train de recruter ceux-là qui vont se battre pour Alassane Ouattara. Voilà comment il faut. Je vous montre ici. Unis. Si nous sommes soudés unis, vous allez voir. Ce pouvoir-là. Amma takabino maka takabla. Ateti. Ateti. Moi, quand même, je sais qu'à beaucoup pouvoir te dire. Ateti. Ni 2050, c'est là, on va s'asseoir encore pour rediscuter encore. On te dit. Ni bien quand tu as plaqué pas. Mais, à plaquer pas, nous, il y a la parce que Amandino, pour ne voir que là. J'ai besoin des imams, aidez-moi. Elle a besoin des imams, aidez-moi. Et elle dit aux gens, à ceux-là qui se sont regroupés là, que ils ne vont pas donner pouvoir là aux gens là. De quel gens ils parlent? Ils parlent des Bousmani. Donc ils sont en train de recruter, c'est-à-dire ils sont en train de formater des personnes qui n'ont aucune réflexion. Ils ne vont pas donner le pouvoir aux Bousmani. Et ceux qui sont là pensent qu'ils luttent pour une cause. Ne pas donner pouvoir. Est-ce que un pouvoir ça se donne? Un pouvoir ça ne se donne pas. Un pouvoir là, ça se mérite. Et pour mériter le pouvoir, il faudrait que le peuple, la population te l'accorde. Parce que le pouvoir appartient à la population. Mais ceux-là qui sont assis là-bas, eux pensent que le pouvoir appartient à un dirigeant. Sinon à un responsable de parti politique. Eux ne savent pas qu'ils ont le pouvoir. Voilà comment ils font leur recrutement. Ils ont commencé à faire leur recrutement. À te dire, Mohamed, c'est-à-dire même si on ne fait pas élection là, on ne donne pas, même si on ne fait pas élection, nous on va s'accaparer du pouvoir du peuple. Et on va marginaliser ce peuple-là. Alors, je vais vous montrer ici des imams dont elle a parlé de venir les aider. Écoutez ici ce que les imams leur disent. Ce sont les imams pour dire que les nordistes ne se retrouvent pas dans ce qu'ils disent. Écoutez ici. Donner un poison à la Côte d'Ivoire. Écoutez ici. Un voleur à la Côte d'Ivoire. Un violeur à la Côte d'Ivoire. Et vous serez complices devant Dieu. Le jour du jugement dernier, le Seigneur jugera. Et les intentions, les mains parleront, les pieds témoigneront. On n'aura pas besoin de dire, comme le magistrat, où sont les faits, où sont les preuves. Il n'y a pas de preuves. Vos mains parleront et vos pieds témoigneront. Commandant, votre main parle ici. Votre main parle. Quand nous venons vous voir pour faire nos attestations d'identité, vous prenez bien nos empreintes digitales. C'est parce que personne n'a même empreinte digitale de l'autre. Si je vais casser la maison de quelqu'un, vous me retrouverez grâce à mes empreintes digitales. Mais ma main vient de parler pour dire c'est lui là. La main parle. Donc, monsieur le commissaire, merci de m'avoir associé. Merci de m'avoir associé à cette cérémonie si importante.
qui devrait passer à la télévision ivoirienne pour dire que 2025 arrive. Les Ivoiriens sont encore en 2020 dans leur tête. Est-ce qu'il peut y avoir des frères sans pardon? Est-ce qu'il peut y avoir des frères sans pardon? Quand le président Feu Pitié a lancé l'appel de Taoukro, je suis allé à Taloua, devant la grande mosquée, place Bébani. J'ai réuni, donné un poison à la Côte d'Ivoire. Alors, vous l'avez compris. Les imams qu'ils appellent à s'associer à leur cause, même ces imams-là disent que eux là, ils ne sont pas dans ça là. Eux là, ils ne sont pas dans ça là. Donc, ils ont ajouté le nom des imams pour que vous croyiez que vous feriez la guerre aux imams. Vous feriez la guerre à vos frères nordistes. Mais vos frères nordistes ne sont pas vos ennemis. Ça, je vous le dis haut et fort. Vos frères nordistes ne sont pas vos ennemis. Ce sont des personnes qu'ils ont formatées contre vous. C'est eux là, vos ennemis. Donc, il ne faut pas se détourner du combat. Donc, aujourd'hui là, au lieu d'aiguiser des machettes, au lieu d'aller s'entretuer contre nos frères du Nord, acceptons de refuser de payer les factures. On n'aurait pas tué quelqu'un. On ne va pas aller se confronter à quelqu'un. On n'aurait pas dit à quelqu'un, viens, on va te tuer. On refuse de payer les factures. On va aider Gbagbo Laurent dans sa lutte. On va aider Gbagbo Laurent. On va amener Gbagbo Laurent à nous faire confiance. Parce que nous, désormais, nous avons pris de l'âge. Et nous savions d'où il est quitté et ce qu'il fait. Laissons Gbagbo Laurent se reposer. On va ici regarder. Eux-mêmes. En 1993. Eux-mêmes, dans leur discours, tellement ils ont peur, ils prédisent la mort d'Alassane Dramane Ouattara sans s'en rendre compte. Ils prédisent la mort d'Alassane Dramane Ouattara sans s'en rendre compte. Je vous laisse regarder. Le décès du premier président. Notre président, notre papa. Écoutez, hein. Il y en a qui ont pris le pouvoir en 1993. Après le décès du premier président, notre papa, nous tous, son excellent monsieur Alassane Ouattara. Ah, pardon, son excellent monsieur. Vous comprenez? Elle prédit même la mort de son excellence Alassane Dramane Ouattara sans s'en rendre compte. Tellement que la pression est forte. Mais pourquoi ils se font la pression? Pourquoi autant de pression? C'est parce qu'ils savent ce qui se passe. Ils savent ce qui arrive. Et c'est pourquoi vous avez vu, ils ne veulent même pas aller dans les histoires de RLE. Hein? Ils ne veulent même pas. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils savent très bien que s'ils vont dans ces histoires-là, ça justifie la chute. Et ils ne veulent pas justifier la chute. Ils veulent passer par la force. Utiliser la force et dominer vous les Ivoiriens. Et si vous restez calme chez vous, vous restez dans la distraction comme ils ont l'habitude de faire, famille, nous sommes en train de ressusciter Alassane Dramane Ouattara. Et ces maîtres qui veulent le faire tomber, ces maîtres verront qu'il a la situation en main. Il a la situation. Et s'il a la situation en main, ceux-là qui veulent l'enlever là, vont tout simplement soutenir ce qu'il fait. Pour qu'il soit cette personne-là qui va renforcer encore leur influence. Parce qu'ils vont les faire confiance. Aujourd'hui, ce que vous savez déjà, c'est que l'AES est dans un problème. Et qui est ce problème-là? Mais c'est ceux-là qui ont décidé, c'est ceux-là qui ont décidé de leur arracher leur liberté. Et ceux-là, ce sont que les Français. Ils ont vu qu'Alassane Ouattara traîne les choses. Et pour ne pas que 2026 arrive dans ça, il faut l'enlever. Mais là, si Alassane Dramane Ouattara montre qu'il a la situation en main, mais c'est tout, ils vont soutenir. Alors, je vais vous montrer ici des blindés dont je vous parle. Ceux qui sont dans les blindés, regardez ce monsieur qui est là. Vous allez voir le monsieur qui est là. Qui est en train de diriger le blindé. Regardez. Où est là? Où est là? Où est là? Pour un militaire, pour des gens qui se sont entraînés, on n'a pas besoin de mettre un monsieur ici là pour être le guide des pilotes. Où est là? Ces blindés sont des blindés français. Ceux qui sont dedans sont des Français. Alors, ils ont utilisé l'indépendance là. Ils ont utilisé l'indépendance là pour non seulement encercler, envahir
Alassane Dramane Ouattara, mais aussi pour avoir une position contre l'AES. Parce qu'ils doivent passer en offensif. Maintenant, si Ouattara leur montre que lui, il maîtrise la situation, c'est simple, ils vont soutenir Ouattara. Ils vont soutenir Ouattara. Famille, je vous dis cela parce que nous avons fait cette même erreur. L'année dernière, Ouattara, c'était fini pour lui. Nous avons croisé les bras. On a cru qu'on pouvait aller au front avec Alassane Dramane Ouattara. Vous avez vu, on a perdu. On a perdu. Parce que lui, là, il est né dans ça. Lui, c'est le sang. On a perdu. On ne peut pas aller au front si on n'est pas prêt. Si on n'a pas les armes. Si on n'est pas formé. Même Gbagbo, là même. Quand ils ont voulu renverser Gbagbo, bien qu'ils avaient le Comore, ONU et tout ça, vous avez vu qu'ils ont pris des soldats aguerris pour le renverser. Donc imaginez que ces mêmes gens-là sont avec Alassane Ouattara. Est-ce que nous, on peut aller au front avec eux? Donc la seule façon de les affaiblir, c'est économiquement. Maintenant, si après, il y a des corps habillés, hein, ou bien il y a des militaires, ou bien il y a des forces qui viennent nous aider dans notre combat, tant mieux. Mais il faudrait que nous, la population, on s'y mette déjà. On s'y met déjà. Donc, c'était la vérité du King de Diaz Vérité. Je vais me limiter ici. Et je vais vous souhaiter de passer les 5 journées, tout en n'oubliant pas que Alassane Dramane Ouattara est KO. Nous devrions l'achever. En passant à la vitesse supérieure. Il faut maintenant boycotter tout ce qui est institut financier, tout ce qui est financier. Il faut tout boycotter. Même les restaurants. Il faut boycotter les restaurants des gens. Mangeons au restaurant de chez nous, de notre Opa, dans le quartier. Ces gens n'auront plus rien. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.